Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas... Oh! Ouais. D'habitude, je commence par aujourd'hui, pas trop compliqué, mais là, avec le sujet d'aujourd'hui, je me dis que c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus subtil, tu sais, parce qu'on parle de hashtag pas de papier, pas volé. Hashtag pas de papier, pas volé. Esti de patente à gosse. Les bikes qui ont pas de papier, motocross, 4 roues, autres barouettes à moteur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà en partant, pas de papier, pas volé dans vos annonces. Avez-vous déjà vu quelqu'un dire pas de papier, sûrement volé? Probablement pas, non. En tout cas, pas sur Marketplace, là, tu vas pas prendre cette chance-là. T'sais? Fait que si vous avez ça dans vos annonces, s'il vous plaît, enlevez ça. Faites juste marquer pas de papier. Hein? On va s'arranger, la personne qui désire l'acheter quand même, de savoir s'il est volé ou pas. Okay? Puis pour le faire, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous inviter, si jamais il y a un bike qui vous intéresse, puis qu'il n'y a pas de papier, puis que vous ne pouvez pas passer à côté du deal, là, parce que je ne vous conseille pas de l'acheter pantoute, mais si vous y tenez vraiment beaucoup, avant de partir de chez le gars, avant de serrer la pince de la personne, avant de donner du cash quelconque dessus, vous prenez le numéro de série de votre bébelle motocross 4 roues et vous allez sur le site du CPIC, Centre de l'information de la police canadienne. Le lien va être en dessous du vidéo. Donc, vous allez sur la petite description en bas du vidéo là, et vous cliquez sur le lien ou vous le mettez dans vos favoris sur votre téléphone ou vous le pitonnez directement dans Google CPIC numéro de série. Et là, ça va vous amener dans un site internet. Okay? Le site du gouvernement du Canada, c'est relatif à la GRC, cette affaire-là, okay? Le Centre d'information de la police canadienne. Et vous allez être en mesure de rentrer le numéro de série dans une petite case qui est appropriée à ça. Et vous allez accepter les termes et conditions. Vous allez cliquer « Soumettre ». Et si jamais le bike n'est pas volé, mais ça va marquer comme quoi qu'il n'y a rien en dossier pour ce numéro de série-là en tant que tel. Et ça va vous donner une maudite bonne idée à savoir s'il est volé ou pas. Okay? Il y a des subtilités à propos de ça. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est le minimum que vous devez faire avant de procéder à l'achat. Okay? Si jamais il était volé, je n'ai jamais tombé sur un bike volé en faisant ce type de recherche via le CPIC, mais j'ose espérer qu'ils ne vous diront pas « bike volé, touchez pas à ça ». Ils ne vous diront pas ça directement comme ça. Tant qu'à moi, ils vont vous dire de communiquer avec le corps de police local le plus proche pour pouvoir venir faire ou procéder à une inspection sur place. Lorsque vous cochez « J'accepte les termes et conditions », il y a une petite ligne dedans qui est inscrite « Toute transaction découlant de la recherche peut être communiquée aux organismes d'application de la loi qui en font la demande. » Okay? Ce que j'en comprends, moi, c'est qu'on vous donne la responsabilité de communiquer avec un centre de police d'application de la loi si jamais c'est non concluant. Et ou peut-être même qu'il y a une personne dans un petit bureau que quand il y a des hits positifs sur le site du CPIC, ping, ça dit « Oh, il y a un numéro de série qui a été communiqué. » Puis là, ils entreprendront les démarches nécessaires pour retrouver de où ça vient, cette demande-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne à partir de là. Peut-être quelqu'un dans son petit bureau à GRC qui reçoit ces hits-là. Je ne le sais pas, ça. Okay? Donc, ceci étant dit, avant de faire l'achat, on va au CPIC, on met le numéro de série. Okay? Si ça sort comme quoi qui n'est pas en dossier, vous pouvez partir avec la moto, probablement le cœur plus léger en vous disant il y a de fortes chances qu'effectivement il ne soit pas volé. Encore mieux que ça, si vous avez un service de local de police qui est super amical ou vous connaissez quelqu'un dans le centre de service de police, peut-être faire le faire vérifier directement par lui. Une petite passe droite ici et là, ça s'est déjà vu. On n'est pas dans le district 31, mais quand même, c'est pas comme si c'était totalement impossible. Donc, ceci étant dit, la vidéo d'aujourd'hui, il a pour but d'informer les gens qui vont faire l'achat d'une moto sans papier ou ils en ont déjà une en leur possession, qui veulent entreprendre des démarches pour les mettre à leur nom, donc devenir propriétaire légal au niveau de la SAC de ce dit véhicule. Je vous donne l'information
privilégié parce que moi-même, dans un passé pas si lointain que ça, j'ai quand même, bon an, mal an, recueilli un certain niveau d'expertise là-dedans. Okay? Je travaillais dans le milieu policier. Sans être policier, j'étais répartiteur d'appels. Donc, les personnes m'appelaient et me soumettaient leurs problématiques souvent relatives à ça, des bicycles, des motos, n'importe quoi, un 4 roues, qui n'avaient pas de papier puis ils désiraient le mettre à leur nom. Donc, je suis, sans dire un expert, j'ai quand même un niveau d'expérience qui est plus grand que la moyenne. Okay? Admettons que dans une vie, quelqu'un a acheté un bike sans papier puis qui a fait des démarches pour obtenir ces papiers-là. Ben moi, j'en ai fait 500 démarches comme ça, déjà par le passé. Donc, j'ai acquéri certaines informations au niveau des subtilités qu'il faut prendre, tu sais, à savoir comment interagir avec un propriétaire qui est réticent, comment faire affaire avec la police. C'est moi qui jouais le rôle de la police à ce moment-là. Comment j'aimais que les personnes me présentent leur dossier, comment ça me rendait la tâche plus facile, comment j'étais plus enclin à aider quelqu'un, pour quelle raison. Donc, tout ça fait en sorte que je vais vous donner de l'information aujourd'hui. Je dis ça là, sous toute réserve. Je ne peux pas garantir, sweet fuck, que dans vos démarches, ça va vous aider. C'est sûr que ça va vous donner un coup de main ou ça va vous informer, mais je ne peux pas garantir que vous allez réussir à cause que vous avez regardé cette vidéo-là. Ceci, encore une fois étant dit, on va commencer. Premièrement, j'ai fait une démarche au niveau du forum de Motocross Québec, le groupe Motocross Québec. J'ai envoyé une question aux gens, ceux qui en font partie. Je leur ai posé la question à savoir, est-ce que d'entre vous qui ont déjà acheté ou qui ont en leur possession un bike sans papier? Et il y a, je pense, oui, 22 personnes qui ont levé la main et ont dit, moi, ça m'est déjà arrivé ou ça m'est arrivé dernièrement ou ça m'arrive présentement. Sur les 22 tentatives d'obtenir les papiers légaux ou l'avoir à son nom, ce bike-là, 11 personnes ont réussi à finalement transférer le bike à leur nom et 12 personnes au minimum n'ont pas réussi. Pourquoi je dis au minimum? C'est qu'il y en a qui n'étaient pas clairs à savoir, ça m'est arrivé plusieurs fois puis j'ai jamais réussi. Fait que je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs bikes, ça n'a jamais réussi. Mais je l'ai comptabilisé juste comme pour 1. Fait que c'est 11 contre 12, grosso modo, 50% du temps, le monde ne réussisse pas à obtenir les papiers pour pouvoir devenir le propriétaire légal de la moto. Les problèmes soulevés par ces personnes-là, souvent, c'était pas de collaboration avec le service de police local qui dessert leur municipalité. Il y avait des problématiques à avoir de l'aide qu'ils espéraient du corps de police. Souvent, on s'adresse aux policiers, puis finalement, on est déçus parce que eux autres, ils ont le luxe de vous répondre que ça ne fait pas partie de leur mandat. OK? Le policier qui va te répondre, moi, en fait, je suis pas le clerc la marche du motocross, là. Il a théoriquement raison. Il n'est pas dans l'obligation de faire ce type de démarche-là. L'autre problématique, c'est pas de collaboration, mais cette fois-ci avec l'ancien propriétaire qu'on a réussi à retrouver. Peu importe la manière qu'on y a réussi, on n'est pas en mesure d'obtenir la collaboration de cette personne-là pour pouvoir avoir soit une procuration, soit l'amener à la SAC avec nous pour procéder au changement de nom. OK? La manière que ça va fonctionner, je vous ai présenté 3 scénarios. Okay? Donc, j'achète une moto et il y a 3 scénarios qui se présentent devant nous. Dedans, une fois que le vidéo va être monté, que l'éditing va être fait, ces choses-là, je vais vous mettre dans la description en bas le temps. Okay? À telle minute, je vais parler du scénario numéro 1. À telle minute, je vais parler du scénario numéro 2. Comme ça, si vous avez un scénario bien particulier, puis que vous voyez que je vais vous les lire, là, qu'il y en a un qui colle plus avec votre situation à vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous référer directement à ce scénario-là pour avoir de l'information qui est plus pertinente. En même temps, à mesure que je vais défiler de l'information, je vous encourage à l'écouter au complet parce qu'il y a des choses qui peuvent overlapper. Il y a peut-être des petits détails importants qui vont être dits pendant le scénario 1 qui pourraient vous servir pendant le scénario 2. Puis à ce moment-là, vous ne voulez pas manquer ce détail-là important parce qu'évidemment, je vais peut-être me perdre dans mes idées, je vais donner de l'information, puis etc. Puis je vais en échapper un petit peu dans un scénario, puis je vais oublier de le dire dans l'autre. OK? Fait que je vous encourage à l'écouter au complet, sinon les scénarios vont être séparés minute par minute pour vous. OK?
Avant de commencer à aller dans le plus détaillé, je vais vous les lire rapidement les scénarios que j'ai retenus comme étant plausibles pour vous donner une idée de peut-être qu'est-ce qui s'applique plus à votre situation. Scénario number 1. J'ai acheté une moto sans papier, mais la personne qui me l'a vendue m'a donné une procuration au nom de l'ancien propriétaire et cette procuration-là n'a jamais été utilisée auparavant. Elle est passée date, est mal remplie. Bref, la SAC refuse cette procuration-là. Surtout, si elle n'est pas à votre nom, là, donc c'est à l'ancien acheteur, là, c'est sûr que la SAC va le refuser. Okay? Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une procuration n'est pas bonne. Fait que ça, c'est le scénario number 1. Le scénario number 2. J'ai acheté une moto sans papier, mais la personne qui me l'a vendue m'a donné seulement le papier d'immatriculation, le petit papier rectangulaire, couleur vert ou turquoise. Là. Il m'a donné juste ça, pas de procuration, pas rien. Au minimum, ça va nous donner certaines informations sur le dernier propriétaire, ou du moins le propriétaire qui est affiché sur ce papier-là en relation avec le bike qui nous intéresse. Okay? Donc ça, c'est le scénario numéro 2. Je pourrais même vous dire que dans le numéro 2, on pourrait rentrer, la personne à qui je l'ai acheté me dit de vive voix, oui, je l'ai acheté de Tidjo Chose. Okay? Fait que là, on a le nom, prénom de la personne, ça rentre dans le scénario 2, ça. Okay? Et scénario numéro 3, j'ai acheté une moto sans papier. La personne qui me l'a vendue n'a aucune idée quel est le nom du propriétaire officiel à la SAC pour X, Y raison. Donc, la personne qui te le vend n'a aucune espèce d'idée c'est qui est le propriétaire légitime à la SAC de ce bike-là en tant que tel. Okay? Il peut avoir 1001 raisons là, pour lesquelles les personnes n'ont aucun nom. Ces choses-là, ça arrive rien qu'en masse souvent. Okay? Donc, ça, c'est le scénario numéro 3. Avant de rentrer dans l'information bien précise sur chacun des scénarios, je vais vous donner les petits points, les petits points importants à savoir là, pour la clé du succès dans l'entreprise que vous commencez en achetant un bike pas de papier. Okay? La clé du succès, selon moi, ça va passer par 1. La patience. 2. La diplomatie. 3. La bienveillance. Et la bienveillance, là, ça va dire comme quoi qu'il faut rester de bonne foi, gentil, poli, compréhensif. Et même si ça bouille en dedans de nous autres puis on est en tabaslac, là, au moins jouer la game. Faites à semblant et que ce soit crédible qu'on est bienveillant. Okay? L'autre chose, c'est d'avoir une stratégie avant, pendant et après que les démarches soient entreprises. Comme ça, on ne s'en va pas en se courant après la queue. Là. On s'en va en ligne droite. On sait exactement où on s'en va. C'est très important, surtout au niveau du service de police, que vous ayez une bonne stratégie pour faciliter, disons, la collaboration de la police. Et dernière chose, c'est sûrement la plus importante. Il va falloir que vous soyez en paix avec votre décision. Soyez en paix avec l'idée que ça va être difficile, ardu, puis que ça se peut que ce soit impossible. Okay? Lorsque vous allez faire un achat d'un bike sans papier, c'est important de vous dire dans votre tête, il y a une chance, même beaucoup de chances, que j'arrive jamais à la mettre à mon nom. Si vous n'êtes pas en paix avec cette idée-là, passez au prochain numéro. En fait, je vous le dis d'entrée de jeu, vous devriez passer pareil au prochain numéro, mais si vous n'êtes pas capable de passer par-dessus un tel deal, soyez en paix avec l'idée que ça se peut que vous n'ayez jamais les papiers. Okay? Donc, on rentre dans le vrai vif du sujet. On commence par le scénario number 1. Donc, j'ai acheté une moto sans papier, mais la personne m'a donné une procuration au nom de quelqu'un d'autre et passé date, peu importe quoi. Okay? Donc, j'ai sur la procuration l'information suivante. Nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone de l'ancien propriétaire. Et là, on est gros dur. C'est pas comme si vous l'aviez déjà transféré à votre nom, là, mais on a un méchant paquet de démarches qui sont déjà complétées pour nous. Okay? Donc, vous devez à ce moment-là faire vos propres recherches et vos propres démarches pour retrouver l'ancien propriétaire. Okay? Donc,
essayez d'appeler au numéro de téléphone qui est là. Peut-être qu'il n'a pas changé de numéro de téléphone. Peut-être que c'est encore son numéro de téléphone valide. Il y a même de fortes chances avec le monde des téléphones cellulaires aujourd'hui. Le monde garde leur numéro de téléphone longtemps puis ils l'ont tout le temps sur eux autres. Okay? Donc, appelez la personne en tant que telle pour finalement se rendre à l'adresse. Moi, je ne vous conseille pas de vous rendre directement à l'adresse de la personne là, parce que tu arrives à brûle pour point. C'est comme, on dirait que ça donne un feeling de je te tords le bras pour quelque chose. Le monde, en général, n'aime pas ça, se faire dire quoi faire. Et refaire faire une procuration à votre nom par l'ancien propriétaire. Les stratégies à utiliser là, pour comment mettre les chances de son côté en dealant avec un ancien propriétaire, soit en face ou par téléphone ou par Messenger ou par n'importe quoi. Okay? Donc, quand vous allez appeler, appelez pas avec aucune idée dans votre tête. Okay? Juste, j'aimerais savoir les papiers. Non, il faut que vous ayez une bonne stratégie. Okay? Donc, vous appelez, vous vous présentez, vous dites que vous avez procédé à l'achat d'un, je sais pas, moi je vous donne un exemple, un KX250 1999. La personne à qui vous l'avez acheté, elle vous a remis une procuration ou elle vous a donné de l'information vraiment nécessaire et pertinente pour que vous ayez pu rentrer en contact avec lui. Puis là, je pense que l'aspect le plus important, OK, surtout en relation avec saisir l'autre personne puis comment est-ce qu'elle va vous prendre avec des pincettes ou pas, là, c'est de lui expliquer d'entrée de jeu que vous êtes une personne bien drette. Moi, je suis un gars bien drette, puis j'aime que les choses soient bien faites. Puis c'est pour cette raison-là que je veux vraiment avoir le bike à mon nom. Je vais être prête à tout pour l'obtenir. Ok, je vais te faciliter la tâche au maximum. Ok, d'entrée de jeu, tu lui mets ça dans la face comme quoi t'es là, c'est toi qui vas travailler. Lui, il n'a rien à faire. C'est tout toi qui vas faire les démarches. Tu y garoches rien dans sa cour à lui. Tout va être prêt. Tout va être facile. Okay? Fait que tu lui mets ça directement au visage. Si jamais la personne semble moindrement réticente à vous faire le transfert d'une manière ou d'une autre pour x, y raison qu'il y a dans sa tête, à ce moment-là, vous allez l'exposer au fait que le bike est toujours à son nom à lui. Okay? Puis ça implique certaines responsabilités. Okay? Moi, je me dégagerais en tant que nouveau propriétaire de quelques malencontreuses façons de faire. Là. Je lui dirais pas, ben là, si je pogne un ticket avec, non, vous n'allez pas là. Okay? Vous dites, regarde, on va l'appeler Marco. Regarde, Marco, moi, j'ai fait l'achat du bike, je veux l'avoir à mon nom, je suis un gars bien drette de ces affaires-là. Si jamais je suis pas capable de le mettre à mon nom, moi, je vais le revendre parce que je veux pas rester pris avec une moto pas de papier. Ça fait pas partie de mes valeurs à moi. Je veux l'avoir à mon nom et que tout soit legit. Moi, il n'y en aurait pas de problème. Tu sais, je ferais attention, je te mettrais pas dans le trouble, ces choses-là, mais je peux pas te garantir que la prochaine personne qui va l'acheter, parce que moi, je le garderai pas ad vitam aeternam, cette moto-là, je peux pas te garantir que cette personne-là va être drette comme moi. Qu'elle va être à ses affaires. Okay? Fait que si j'y vends à lui, puis que, je sais pas, moi, il arrive quelque chose, exemple, c'est un tout croche, puis il va faire des vols de chalet avec ton bike, puis quelqu'un donne la description du KX250 1999, le gars, il portait tel type d'affaires, puis qui ont de l'information, parce que c'est un petit bum qui est connu par la police. Hey, c'est-tu petit Joe chose, là? Il me semble qu'il s'est pogné ça dernièrement, ce type de bike-là, qui vont faire une descente, ces affaires-là, puis tu as le numéro de série, puis c'est toi qui es le propriétaire de ce bike-là. Est-ce que ce serait un gros stretch de penser que, d'une manière ou d'une autre, tu peux être relié, que tu as quelque chose à gagner du vol que lui a fait? Est-ce que si la personne, elle n'aime plus le bike, puis qu'elle l'abandonne sur le bord du chemin, il a sauté, il a blowé up, l'abandonne. C'est qui est responsable de la moto, puis de la fourrière qui va l'avoir chez eux, puis les frais encourus pour la fourrière, pour le ticket, pour avoir laissé un véhicule sans surveillance. Toutes ces choses-là, ça revient au propriétaire, puis le propriétaire, ça reste toi. Okay? Ceci étant dit, moi, il n'y aurait pas ce problème-là, mais je ne peux pas te garantir qu'avec la personne que je vais le vendre, tu n'auras pas ce problème-là. Moi, je te conseille fortement de me le transférer, puis enlève-toi toutes les responsabilités, prends pas de chance avec ça. Ça, c'est grosso modo la stratégie que j'utiliserai avec la personne. Quand vous vous êtes entendu par téléphone ou texto ou Messenger, name it, la façon que vous avez choisi de rentrer en communication avec l'autre,
Idéalement, ce serait d'aller à la SAC avec la personne puis procéder au transfert directement là. Mais ça rajoute une responsabilité de l'autre personne de se déplacer, ces affaires-là. Peut-être que vous pouvez lui proposer de vous signer une procuration, que vous allez aller chez eux ou à l'endroit de son choix. Et lorsque vous allez arriver, la procuration elle va déjà être remplie, OK? Bien remplie, les cases cochées au bon endroit, ces choses-là. Bref, tout ce qui va lui rester à faire pratiquement, c'est de signer. Vous serrez la main, vous partez de là. Vous allez être en paix. OK? Arrivez pas là, broche à foin, puis j'ai pas ma procuration, toi t'en as-tu une, gna 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 gna. Non. Vous facilitez au maximum la transaction avec cette personne-là qui pensait déjà plus avoir de troubles depuis longtemps avec ce bike-là. Puis vous revenez dans sa vie avec certaines problématiques. Vous êtes mieux de les régler pour lui. Il n'y a pas de besoin de faire quelques démarches que ce soit. OK? Ça, c'est la perspective que je prendrais. Scénario number 2. J'ai acheté une moto sans papier, mais la personne qui me l'a vendue m'a donné le papier d'immatriculation ou m'a donné son nom et prénom et encore mieux, je pense qu'il reste à Mirabel, mettons, je dis ça de même. Sur le papier en tant que tel, tu as le nom, prénom, sinon il va te l'avoir dit, il va te dire à peu près d'où ce qui devient, ces choses-là, tant mieux pour toi. À partir de là, tu n'appelles pas la police, OK? Tu fais tes propres recherches, tes propres démarches par toi-même pour retrouver cette personne-là avant toute chose, OK? Donc, on a les médias sociaux. Souvent, le monde utilise leur propre nom sur Facebook. Moi, je commencerai par là, en tout cas. Donc, mettons que l'ancien propriétaire, il s'appelle Francis Guénette. Bon, tu vas chercher sur Facebook les Francis Guénette. Tu vas réussir à en trouver quelques-uns, OK? Puis là, il faut que tu cherches dans les profils celui qui peut coller, OK? Donc, tu en as un Francis Guénette qui a un YZ 250F, ces affaires-là. OK, c'est un gars de motocross. Il y a des chances que dans le passé, il y ait eu une KX 250 1999. C'est pas si far-fetched que ça. Tu communiques avec cette personne-là puis tu lui demandes poliment « Hey, Francis, c'était-tu toi qui étais l'ancien propriétaire d'un KX 250 1999? Au mieux, tu y prends une photo tu y envoies ça. » Si tu n'as pas de succès rapidement avec des personnes que tu as ciblées, malheureusement, il va falloir que tu prennes le temps d'écrire à pratiquement toutes les Francis Guénette pour voir si ça peut coller. Puis là, tu te croises les doigts puis tu essaies d'obtenir de l'information de ces personnes-là. À ce moment-là, si tu réussis à avoir communication, c'est les mêmes démarches que le scénario 1 qui s'entreprennent. Donc, tu prends entente avec l'ancien proprio, soit par texto, messenger, téléphone, name it, comment est-ce que tu as décidé de communiquer avec cette personne-là. Et encore une fois, tu fais tout pour lui. S'il te demande de passer chez eux, faire une procuration, tu vas chez eux, tu as amené la procuration, tu as rempli un paquet de cases dedans de la bonne façon, puis tu lui mets ça sur un plateau d'argent, il n'y a rien qu'à signer, bye, on passe à autre chose. Okay? Tu ne commences pas à niaiser et à gosser avec lui. Okay? Tout à sa convenance. S'il dit non, on va passer à la SAC, je veux régler ça, tant mieux si c'est profitable pour les deux parties, il est bien content, on passe à autre chose. Si il y a plus de réticence, écoute le scénario numéro 1, il y a des stratégies à avoir avec ça. Donc, si jamais tu n'es pas en mesure de trouver le propriétaire via Facebook ou les médias sociaux, puis que là, tu es dans un cul-de-sac, tu n'auras pas le choix d'appeler le corps de police local pour pouvoir avoir l'information. Et à partir de là, ça se complexifie un petit peu. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas leur rôle de faire ça en tant que tel. C'est pas dans leur mandat de retrouver les propriétaires de motocross. OK? Pour eux autres, c'est ton problème à toi, pas leur problème à eux autres. Il n'y a pas de crime qui est commis, rien. OK? Donc, il va falloir que tu fasses appel au service de police. Là, il commence à avoir une subtilité. Si tu es dans une municipalité qui est desservie par un service de police local, donc Gatineau, genre le service de police de la ville de Gatineau, Montréal, le SPVM, Laval, le service de police de la ville de Laval. En tout cas, vous voyez le principe. Donc, ce n'est pas une sûreté du Québec, mais c'est une sûreté municipale. À ce moment-là, des fois, par mon expérience, c'est un peu plus difficile. Parce que on dirait qu'ils sont moins rattachés aux problématiques de motocross, ces choses-là. C'est moins dans leur environnement, alors qu'à la Sûreté du Québec, ils dealent quasiment avec ça tous les jours. Là, sont dans le bois, sont dans les petites municipalités, ils voient du 4 roues, du motocross tout le temps. On dirait qu'ils sont plus interpellés. Si vous faites affaire avec une sûreté municipale,
vous risquez d'avoir un petit peu plus de problématiques. Soyons absolument francs. Okay? Donc, vous allez être dans l'obligation d'appeler le service de police, de leur mentionner que vous avez fait l'achat d'une moto, puis qu'elle est sans papier. Vous désiriez avoir les papiers de cette moto-là, mais vous ne savez pas par où commencer. On va vous demander, fort probablement, ben oui, mais OK, mais cette moto-là, est-ce qu'elle a déjà été matriculée au nom de quelqu'un d'autre? Surtout si vous, d'entrée de jeu, vous lui avez demandé si c'était possible d'avoir un formulaire 148. Le formulaire 148, c'est pour la correction d'un numéro de série. Donc, un policier se présente chez vous ou vous amenez le véhicule sur place au poste de police et un policier passe en inspection, recueille les numéros de série, s'assure qu'il n'y a pas rien de volé, vous remet un papier comme quoi vous êtes effectivement le nouveau propriétaire de ça, vous amenez ça à la SAC, vous le transférez à votre nom. Ça, c'est un formulaire 148, mais c'est applicable seulement sur les véhicules qui n'ont jamais été immatriculés. Si ça a déjà été immatriculé au nom de quelqu'un, aucune chance, on ne vous fera pas de formulaire 148. Bref, vous exposez votre problématique au répartiteur et je vous le dis, là, d'entrée de jeu, c'est la même chose qui s'applique au répartiteur qu'avec l'ancien propriétaire qui n'est pas gentil avec vous. Vous devez être bienveillant, vous devez être patient, vous le flattez dans le sens du poil. Okay, c'est plate à dire, là, licher le cul de quelqu'un, mais c'est un peu ça. Okay? Hey, je comprends que tu as sûrement d'autres choses à fouetter. Vous faites un travail vraiment important. Je sais que moi, c'est pas une grosse urgence. Là, je comprends extrêmement ça. Mais juste quand tu as 2 minutes, là, c'est-tu possible pour toi de me donner un coup de main dans mon entreprise, ces choses-là? Okay? Donc, tu flattes dans le sens du poil, tu essaies de mettre la personne de ton côté bien en masse. Okay? Et cette personne-là a tout à gagner à, au minimum, pitonner ton numéro de série au cas où qu'il soit volé. S'il est volé, il va donner de la job à ses polices, dire « Hey, il y a un bike volé à tel endroit, vous allez pouvoir aller le rechercher. » Donc, à ce moment-là, il va fort probablement être bien d'accord de pitonner ton numéro de série. Au minimum, il va pogner quelqu'un qui a un bike volé. Okay? Donc, il va se rendre compte qu'il est au nom de Francis Guénette, mais il ne pourra pas te le dire. Puis il va te le dire qu'il ne peut pas te le dire. C'est des informations qui sont confidentielles, donc je ne peux pas vous dire c'est qui cette personne-là. Mais il est immatriculé au nom de quelqu'un présentement. Puis on ne peut pas vous faire un formulaire 148, c'est sûr, parce qu'il appartient déjà à quelqu'un. À partir de là, vous allez lui exposer le fait que c'est sûr que c'est vous qui l'avez acheté, c'est vous le nouveau propriétaire, entre guillemets. Vous désiriez vraiment être en mesure de rentrer en communication avec cette personne-là pour signer une procuration, etc., le délier de ses responsabilités, puis que ça bénéficie tout le monde dans le fin fond, qu'on règle le cas de cette moto-là. Tu sais, comment je pourrais bien dire ça, qu'on fait en sorte qu'il n'y ait plus de problématiques à propos de la moto, que ça soit tout legit. Tu lui exposes ça, puis il y a fort à parier qu'elle va vous dire qu'elle ne peut pas rien faire pour vous. Et c'est là que vous allez rentrer avec l'information suivante. Vous allez dire, écoute, moi je suis un gars bien drette, je veux faire les choses bien comme il faut. Je suis vraiment, vraiment prête à tout pour avoir cette moto-là à mon nom, puis qu'on est en mesure de régler le dossier. Fait que, c'est-tu possible pour toi? Je sais que tu as d'autres choses à fouetter, ces affaires-là, mais si tu te trouves 2 minutes dans la journée, moi je vais te laisser mes coordonnées. Okay? Je te mets pas de pression, là. Tu fais ça quand tu as le temps. Tu n'es pas obligé de faire ça tout de suite, là. Vraiment pas. Là. C'est pas ça mon but. Mais si jamais tu te trouves un 2 petites minutes, c'est-tu possible pour toi de communiquer avec l'ancien propriétaire puis juste lui remettre mes coordonnées? Comme ça, il va pouvoir rentrer en communication avec moi puis tu n'entendras plus parler de moi. Je vais l'avoir à mon nom puis ça va tout être beau, tout legit. Puis il y a des chances qu'ils te disent « Ouais, ok, c'est bon, je vais essayer de communiquer avec la personne, va prendre en note tes coordonnées, puis il va appeler l'autre personne, puis il va lui remettre ces coordonnées-là. S'il est bien smart, il va te rappeler pour te dire « Oui, effectivement, j'y ai donné tes coordonnées, il risque de t'appeler. » Et là, ça devient comme une partie de chance, tu croises tes doigts, puis t'attends de savoir si la personne va vraiment communiquer avec toi. Ça, c'est le scénario où tu es très, très chanceux. C'est possible aussi que la personne elle te dise « Ben non, on fait pas ça, nous autres. Non, je ne communiquerai pas avec l'ancien propriétaire, c'est pas mon rôle de faire ça. » Puis là, tu dis « Ouais, je comprends, ok, ben garde, écoute, au moins on se sera essayé, hein, merci beaucoup quand même de ta patience puis d'avoir pris la peine d'écouter mon histoire. » Puis tu raccroches. Là, choque-toi pas, sens-toi pas trop décollissé de la vie parce que tu n'auras pas ce que tu attendais, là. On laisse tomber la poussière un petit peu. On attend 120 heures. Okay? Très important. Je ne vous dis pas un chiffre juste comme ça. Il y a
de quoi, OK, c'est privilégié l'information que je vous donne, là, qui fait en sorte qu'après 120 heures, si vous rappelez passer ce laps de temps-là, on ne le saura pas que vous avez appelé v'là 120 heures passées pour pitonner ce numéro de série-là. OK? Fait que si vous voulez mettre les chances de votre côté, appelez après 120 heures et essayez de tomber sur quelqu'un d'autre. Peut-être que l'autre répartiteur à qui vous allez parler, ben il est plus impliqué. Peut-être que ça y tente de faire ça. Peut-être que vous allez avoir plus de doigté avec cette personne-là, d'affinité, puis vous allez être en mesure d'obtenir de ses services alors qu'il n'est pas dans l'obligation de le faire. Okay? Prenez la chance de rappeler. Moi, je dis, vous devriez rappeler à peu près 2 ou 3 fois. Okay? Après des délais de 120 heures, espérez de tomber sur quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, puis recommencer la démarche pour voir s'il y a quelqu'un qui est prêt à travailler pour vous à ce moment-là. Okay? Si jamais tout ça, ça ne fonctionne pas, si c'est non-recevoir à chaque fois, les personnes ne collaborent pas avec toi, peut-être que tu peux prendre une chance et te présenter directement au poste de police. Le problème avec le poste de police, c'est que souvent, la personne qui va t'accueillir, c'est une secrétaire, mettons. OK? Puis là, ces personnes-là sont bien briefées de dire on fait pas ça ici. Ça coupe court à la conversation. Si vous êtes un peu plus chanceux, vous allez tomber à l'accueil avec un policier. Le policier va vous répondre qu'il ne peut pas vous aider vraiment là-dedans. Ou vous allez tomber sur quelqu'un qui est ultra sympathique. Puis encore une fois, vous allez le flatter dans le sens du poil le plus possible là, pour obtenir ses services. Puis c'est possible qu'il le fasse pour vous. Okay? Mais moi, ce ne serait pas la première option. J'essaierais de passer par le téléphone avant. C'est comme plus facile d'interagir avec un civil à la répartition qu'avec un policier qui est borné. Okay? Mais des fois, c'est meilleur d'un côté, des fois, c'est meilleur de l'autre. Moi, je commencerai par le téléphone, j'irai ensuite directement au poste pour voir s'il y a quelqu'un qui peut m'aider là. Si jamais vous n'avez pas de succès avec le policier sur place, là, il ne vous reste plus grandes options. Pour être bien franc, là, il n'y a plus grand-chose à faire avec votre dossier. La police ne vous aidera pas. La SAC ne vous aidera pas, ça je peux vous le garantir. Les personnes au comptoir de la SAC ne font pas ça. C'est des bureaucrates. Puis ils font ce qu'ils ont à faire, ils changent des permis, ils renouvellent des plaques, mais ces affaires-là, ils connaissent pas ça, ils veulent pas toucher à ça, ces affaires-là. Espérez que les personnes avec qui vous allez parler, c'est un gars de bike, c'est un gars de motocross, c'est un gars de 4 roues qui comprend un peu votre situation puis qui va vouloir vous aider. Sinon, c'est un peu un cul-de-sac. Il n'y aura pas grand-chose à faire avec tout ça. Ça, c'est la partie plate. Encore une fois, je vous l'ai dit, tantôt, il faut être prêt à accepter que ça se peut que ça ne fonctionne pas. OK? Scénario numéro 3. OK, là, on tombe dans le très difficile. J'ai acheté une moto sans papier. Puis la personne qui me l'a vendue a aucune crise d'idée. C'est qui l'ancien propriétaire qui est officiellement là à la SAC pour XY raison. Donc, il ne le connaît pas, il ne sait pas d'où ce qui devient. Il l'a acheté, il l'a peut-être acheté de quelqu'un d'autre, il l'a acheté de quelqu'un d'autre, il l'a acheté de quelqu'un d'autre, puis il n'a jamais eu de papier sur le bike. Tu sais, le scénario catastrophe. À partir de là, vérifiez-le au CPIC, là, comme à tous les autres scénarios. Vous vérifiez au CPIC avant toute chose. S'il n'est pas volé, vous pouvez procéder à l'achat. Soyez bien au courant, bien au fait qu'il y a de fortes probabilités que vous ne soyez pas en mesure de le mettre à votre nom jamais. OK? À partir de là, le scénario 3, vous n'avez pas vraiment le choix de vous adresser au service de police en partant. OK? Encore une fois, service de police municipaux, peut-être un petit peu plus dur, se sentent un peu plus détachés. Ils connaissent pas vraiment ça, le monde des bikes en général, ces choses-là. À la Sûreté du Québec, moi, par expérience, il y a plus de chances que ça fonctionne. Vous faites les mêmes démarches que dans le scénario numéro 2 où vous êtes obligé de vous adresser au service de police. Vous vous flattez dans le sens du poil. Si j'étais vous, là, regardez le scénario numéro 2. OK? J'explique quand même assez longtemps comment dealer avec le service de police. Donc, vous appelez la police, vous dites au répartiteur que vous avez acheté une moto qui n'était pas immatriculée ou que vous ne savez pas si elle l'est en fait. Okay? Je ne sais même pas s'il est au nom de quelqu'un. Moi, je veux l'avoir à mon nom. C'est-tu possible pour vous de vérifier pour me faire un formulaire 148?
puis la personne va pitonner ton numéro de série, puis là, elle va se rendre compte qu'il est au nom de Francis Guénette, votre fabuleux KX250 1999. Et à partir de là, comme mentionné dans le scénario numéro 2, vous allez flatter le répartiteur dans le sens du poil, vous allez dire que son travail est très important, vous savez que vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, que lorsqu'il y a 2 minutes qu'il peut travailler pour toi, t'apprécierais vraiment beaucoup parce que c'est très important pour toi de l'avoir à ton nom, ce bike-là, parce que tu es un gars legit et tu veux faire les choses comme elles se doivent, ces choses-là, et tu lui proposes de laisser tes informations pour qu'il les divulgue au propriétaire, parce qu'effectivement, il ne te donnera pas les informations, à moins qu'il soit incompétent, là, mais il ne te donnera pas les informations de l'ancien propriétaire. Tu lui laisses ton numéro de téléphone, il appelle l'ancien propriétaire, tu te croises les doigts qu'il te rappelle. Grosso modo, c'est ça. Une fois que l'ancien propriétaire t'a rappelé, ben à ce moment-là, tu peux rentrer en communication avec lui, prendre entente de faire procéder par procuration. Si c'est le cas, tu te présentes chez lui ou à l'endroit de son choix. Tu as déjà quasiment tout rempli la procuration. Il ne reste plus rien qu'à signer ses clés en main. Bing bang, le gars est satisfait. Ça n'a pas causé de trouble. Lui, il pensait déjà de s'en avoir débarrassé de ce trouble-là. Toi, tu reviens dans sa vie avec le bike. Tu veux lui faciliter la tâche au maximum. Si jamais il est réticent, encore une fois, tu lui exposes le fait qu'il est responsable de cette moto-là. Toi, tu ne devrais pas avoir de problématique avec, mais tu ne le garderas pas, tu vas le vendre à quelqu'un parce que toi, tu vas avoir un bike qui est à ton nom. Puis tu ne peux pas garantir que le prochain qui va l'avoir à son nom, ce ne sera pas un petit bum, un petit tout croche qui va l'abandonner, le bike sur le bord du chemin, qui va se ramasser à la fourrière, que ça va être le propriétaire qui va devenir responsable des frais de fourrière, des tickets, n'importe. Okay? On se comprend bien, tu lui fais rentrer ça dans la tête, comme quoi c'est bien avantageux pour lui de te le transférer. Okay? Donc, grosso modo, réellement, c'est ça. Il faut être en mesure d'avoir la stratégie présente, okay? Dans toutes les situations. Avant d'appeler la personne ou avant d'appeler la police, il faut avoir la stratégie de j'ai en main le numéro de série. Je dis pas, attends une minute, mais allez le chercher. Non. Je l'ai direct en main, le numéro de série du bike. Okay? On ne fait pas patienter le monde pour rien. On est prompt. On a déjà une stratégie en place. Donc, on a déjà le numéro de série. On sait déjà qu'est-ce qu'on va demander. En passant, moi, ce que je veux, c'est avoir les papiers. Là, je suis pas mal certain qu'il est déjà immatriculé au nom de quelqu'un, mais j'ai pas ces informations. C'est-tu au minimum possible pour toi de t'assurer, mettons, au policier, là, qu'il n'est pas volé ce bike-là, puis il va probablement le pitonner sans trop te poser de questions. Okay? Puis toi, tu l'as déjà en main, le numéro de série, tu ne le fais pas patienter, etc. Une fois qu'on te donne la réponse, toi, tu lui mentionnes, surtout au policier, comme quoi que tu sais que son travail est très important, que toi, ta situation n'est pas urgente. Quand il y a 2 minutes, quand il est en mesure de faire un service pour toi, tu ne le presses pas, tu ne tords pas le bras, c'est vraiment pas là la question. Tu te mets body avec, puis tu te dis, garde, tu serais-tu en mesure de le faire pour moi quand tu vas avoir le temps, etc. Puis là, il y a des meilleures chances qu'ils fassent comme, ben oui, ok, c'est bon, on va le faire quand je vais avoir le temps, je te fais pas de promesse que ça va être fait aujourd'hui, je vais peut-être l'appeler demain, blablabli, blablabla. Puis il communique avec l'ancien propriétaire et toi, tu te croises les doigts que l'ancien propriétaire te rappelle. Si jamais tu fais affaire avec un propriétaire qui est réticent, tu lui exposes le fait que c'est à son avantage de te le transférer, qu'il ne veut pas se rendre responsable de ce bike-là jusqu'à la fin de ses jours. Parce que toi, tu vas t'en débarrasser du bike parce qu'il n'est pas à ton nom, puis tu vas être legit. Puis l'autre personne qui va l'acheter, tu ne sais pas comment est-ce qu'il va agir avec ce bicycle-là. Bref, c'est ça. S'il y a encore des choses que vous n'êtes pas certain, comme par exemple le 120 heures, etc., des choses que normalement vous ne devriez pas savoir, la raison pour laquelle on l'attend le 120 heures, c'est qu'on appelle à l'intérieur de 120 heures. Le répartiteur va le voir, il va tic-tic-tic le numéro de série. Ah, ça a été demandé hier, ça. Pas de carte d'appel, c'est marqué formulaire 148. Hein? T'as-tu appelé, toi? Mettons que ton nom, c'est Jacob. Jacob? T'as-tu appelé hier pour la même affaire puis on t'a dit non? Puis là, toi, tu vas être obligé de dire ouais, je me réessayais aujourd'hui avec toi. Tu sais, ça lui donne un goût amer. Hey, mon partner t'a dit non hier. Pour quelle raison tu me rappelles? Tu veux-tu nous lâcher avec ton histoire de formulaire 148? On t'en fera pas. Il est déjà au nom de quelqu'un. Arrange-toi que t'es trouble. Fait qu'on attend le 120 heures.
pour pas risquer de froisser la personne, de comprendre que ça fait plusieurs fois que tu le réessayes, puis à chaque fois on te dit non. Pourquoi lui dirait oui si on te dit non les autres fois? Grosso modo, c'est ça. Bref, s'il y a encore des questions, des choses qui sont pas claires, parlez-moi-en, je vais essayer de répondre à vos questions. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées, quelque chose que j'avais pensé que j'étais censé te dire puis que je ne l'ai pas dit. Peut-être que ça va être de l'information que vous voulez avoir. Demandez-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Demandez-moi vos questions. Puis à partir de là, je verrai si je suis en mesure d'y répondre. On n'oublie pas, clé du succès dans cette entreprise d'obtention de papier, patience, diplomatie, bienveillance, stratégie et savoir faire la paix avec l'idée que ça va être dur et ou impossible. Si vous ne partez pas avec cette idée-là, vous allez être frustré à mort. Il faut faire la paix avec l'idée que ça soit possible, que tu n'y arrives pas. Okay? En partant. Bref, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'il y a des choses qui étaient assez intéressantes, de l'information qui était pertinente pour vous, des choses que vous ne saviez pas que maintenant vous savez. Si vous avez des questions, on ne se gêne pas. Si vous avez des commentaires de dire « Je pense que tu n'as pas raison, je pense que tu as tort XY », gênez-vous pas de me le dire. Peut-être que j'ai tort, ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y a des clarifications que je dois vous mentionner. Je ne le sais pas encore. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Je pense qu'on est rendu à 392 abonnés. Il en manque un 8 pour 400. Fait qu'on se gêne pas. Pic. On pèse sur le piton. Hein? On pèse sur s'abonner. On met un pouce en l'air si jamais vous avez aimé la vidéo. Et sur ça, c'était Willy SM. On va cogner dans ma caméra dans 3, 2, 1. Ah!